Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Kiddush HaChodesh, le 7e chapitre. Suite à ce que nous avons étudié dans le chapitre précédent, que de nos jours, on fixe le jour de Rosh Chodesh basé sur le calcul et non pas basé sur l'apparition de la nouvelle lune. Le Rambam va nous dire que d'après ce calcul-là, il y a certains jours que Rosh Hashanah ne tombera jamais ce jour-là. De même, le Rambam va nous dire d'autres règles dans ce calcul que Rosh Hashanah ne pourra jamais tomber tel et tel jour si telle et telle chose arrive, comme nous allons le voir sur le texte Be'ezrat Hashem. En kovim le olam Rosh Chodesh Tishri lefi cheshbon zeh. D'après ce calcul que nous faisons aujourd'hui, on ne fixe jamais Rosh Chodesh Tishri lo be'echad be'Shabbat, ni le dimanche, velo barvi be'Shabbat, ni le mercredi, velo be'erev Shabbat, ni le vendredi, siman lahem. Un moyen mémotechnique pour s'en rappeler, c'est Adou, Aleph, Dalet, Vav. Aleph, la valeur numérique 1 pour dimanche, Dalet, valeur numérique 4 pour mercredi, Vav, valeur numérique 6 pour vendredi. Ça, qu'est-ce qu'on fait alors si le molad, le moment où la lune revient à son point de départ, et comme on a déjà appris dans le passé, et je souligne maintenant que quand on parle du molad, il s'agit du kibbutz ha'emtsaï, c'est-à-dire de la trajectoire moyenne de la Lune. Et comme on l'a expliqué longuement dans le chapitre précédent, c'est-à-dire qu'au début du mois, le Soleil et la Lune donc, étaient l'un en face de l'autre, et après, dans la suite du mois, donc la Lune a fait son tour, donc elle a fait, en 27 jours, elle a fait tout son tour, et après, pour rattraper le Soleil, elle va avoir 29 jours et 12 heures 793 chalakim. Mais comme on avait vu que la Lune, en plus de sa trajectoire générale dans sa sphère, donc dans le Galgal Levana, Galgal Yareach, mais en plus, elle a aussi le Galgal Katan, donc ce petit Galgal, cette petite sphère donc, qui tourne, dans laquelle la Lune se trouve, et on a dit donc le Malach Haemtsai, la trajectoire moyenne, c'est lorsque le centre de ce Galgal Katan, le centre de cette petite sphère sur laquelle se trouve la Lune, eh bien, il a fini de faire tout son tour et il est revenu ici à son point de départ. Donc, c'est le centre uniquement qui est là, mais la Lune peut être un peu avant ou un peu après, comme on l'a expliqué longuement dans le chapitre précédent. On en aura besoin pour comprendre aussi la halachachet à la fin de ce chapitre. Donc, le malach haemtsai qui est la trajectoire moyenne de la Lune. Donc, lorsque la Lune revient donc à son point de départ, donc, c'est-à-dire que le centre, il se trouve au point de départ, eh bien, c'est à ce moment-là, donc, le moment qu'on appelle le molad, lorsqu'elle a fini, c'est 29 jours, 12 heures et 793 chalakim. Lorsque le molad de Tishri va être de un de ces 3 jours-là, donc dimanche, mercredi ou vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On va fixer Rosh Chodesh, c'est-à-dire Rosh Hashanah, le jour suivant. Keitzad, comment ça? Arishaya, molad be'echad be'Shabbat. Si le molad il était donc un dimanche, Kovin Rosh Chodesh Tishri b'Sheni, on va fixer Rosh Hashanah lundi. Ve'im molad barvi. Si le molad il était mercredi, Kovin Rosh Chodesh b'Chamishi, on fixe Rosh Hashanah jeudi. Ve'im molad b'Shishi. Si le molad était le vendredi, Kovin Rosh Chodesh b'Shvi, on fixe Rosh Hashanah le 7e jour, c'est-à-dire Shabbat. Halacha bet, le Rambam maintenant va nous donner une deuxième règle d'après ce calcul. De même, si le molad du mois de Tishri va être à la moitié de la journée, quand on dit la moitié de la journée, c'est-à-dire donc à midi, encore une fois, comme on a appris dans le passé, on partage donc une journée en 20, il y a 24 heures, la journée commence à 18 heures, elle finit à 18 heures. Quand on parle donc Bachatzot, ici de la moitié de la journée, on parle des 12 heures du jour, c'est de 6 heures du matin à 18 heures. Et quand on dit Bachatzot, comme on le verra dans la suite de manière claire, le Ram va nous dire donc c'est quand c'est à midi. Donc si le molad du mois de Tishri s'avère être, quel que soit le jour de la semaine, de dimanche jusqu'à samedi, mais si ça arrive à midi le molad, ou après midi, ou le malamechatzi ayom, Kovin Rosh Chodesh bayom shel acharav. Rosh Chodesh va être fixé le jour suivant, le jour qui est après Keitzad. Comment ça? Le Ram s'explique. Si le molad il était par exemple donc lundi à 6 heures de la journée. Quand on dit 6 heures de la journée, c'est-à-dire le molad était lundi midi 00.
au yater al sheshaot, ou plus que ça, midi 1, midi 2, etc. Dans ces cas-là, kovin rosh chodesh bashlishi, on repousse Rosh Hashanah, on ne va pas faire Rosh Hashanah lundi, bien que le molad est lundi, on fera Rosh Hashanah mardi, vu que le molad est venu lundi midi ou après midi. Non, si le molad va être avant midi, même d'une seule fraction, on a appris que déjà dans le passé que dans chaque heure, il y a 1080 fractions. Donc imaginons que c'est 11 heures et 1179 fractions, eh bien, pour 1079 fractions, donc c'est avant 1080, eh bien, on fixe comme Rosh Chodesh be'otoyom hamoladatso, dans ce jour-là, où il y a le molad, c'est donc des mots simples, si on veut dire 11h59 et des secondes, eh bien, on fixera, si c'est lundi par exemple, eh bien, tant que c'est pas midi, on fixera le Rosh Chodesh, donc Rosh Hashanah, ce jour même. Kovim Rosh Chodesh be'otoyom hamoladatso, vehu, mais attention, cela n'enlève pas la condition précédente. C'est à condition que ce jour-là ne fait pas partie du dimanche, lundi et vendredi. Si le molad va être repoussé le lendemain, et le lendemain, c'est dimanche, lundi, le dimanche, mercredi ou vendredi, nous allons voir qu'en effet, on va repousser pour le jour suivant. Comme le Rambam nous l'explique tout de suite dans la Gimel, si le molad, donc du mois de Tishré, est arrivé à midi ou après-midi, et donc veillidare, et on va le repousser, la yom shel achab, comme on vient de dire dans la Chabet, on va le repousser pour le lendemain. Le Rav nous dit, yom shel achav mime adou. Si le jour du lendemain fait partie donc de dimanche, mercredi ou vendredi, c'est-à-dire que le lendemain c'est ou dimanche ou c'est mercredi ou vendredi, c'est-à-dire pour être plus précis au cas où c'est pas clair, que le molad du mois de Tishri par exemple a été samedi midi, eh bien il faudra repousser à dimanche. Mais si dimanche on a appris qu'on ne peut pas faire Rosh Hashanah dimanche, de même si le molad était donc mardi midi ou après-midi, on va repousser à mercredi, mais on ne peut pas faire mercredi Rosh Hashanah, on a appris, de même pour si le molad il est jeudi midi ou après-midi, et on va repousser à vendredi, mais on ne peut pas faire le vendredi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va le repousser pour le jour qui est après, c'est-à-dire, ok, le molad par exemple, il était samedi midi, tu l'as repoussé pour dimanche, tu ne peux pas faire dimanche, eh bien tu vas pousser pour le jour qui est après dimanche, donc pour lundi, etc., pour mercredi et vendredi. Et donc, d'après ça, Rosh Chodesh, c'est-à-dire Rosh Hashanah, sera fixé, donc le troisième jour depuis le molad. En effet, le molad a été Shabbat, jour numéro 1. On l'a repoussé à dimanche, on ne pouvait pas, donc jour numéro 2. Et le troisième jour seulement, on va fixer Rosh Hashanah. Alors juste pour être clair et sûr qu'il n'y a pas d'ambigu quand je traduis Rosh Chodesh, Rosh Hashanah, parce que ici, dans ce contexte-là, on parle de quel Rosh Chodesh dans notre chapitre? On parle de Rosh Chodesh Tishri, donc qui est Rosh Hashanah. Mais en général, quand on parle de Rosh Chodesh, c'est tous les Rosh Chodesh. Mais ici, dans ce contexte, Rosh Chodesh, c'est Rosh Hashanah. Keitzad, comment ça? Le Ram nous donne un exemple. Imaginons donc que le molad, c'est samedi, midi. Siman, signe, le Ram nous dit Zayin Yudchet, on va appeler ça Zayar. Zayin, c'est la valeur numérique de 7, donc le 7e jour de la semaine. Et Yudchet, c'est 18h. 18h, c'est-à-dire on commence vendredi soir à 18h, on rajoute encore 18h, et on arrive donc à midi. Midi pile. Donc le Ram dit ici 18h, c'est 18h depuis 18h de vendredi soir. Si on veut présenter d'une autre manière, donc on a 12 heures de la nuit, de 18h à 6h du matin, et de 6h du matin jusqu'à midi, ça nous fait 18h. Donc Zayar, donc le molad il est à ce moment-là. Quand est-ce qu'on va faire Rosh Hashanah? Kovin Rosh Chodesh b'shana shemol kazeh b'sheni b'shabbat. Quand est-ce qu'on va fixer Rosh Hashanah? Réfléchissons ensemble. On ne peut pas faire aujourd'hui parce que le molad il était à Chatzot ou après Chatzot. On ne peut pas faire plus tard non plus. On ne peut pas faire dimanche parce que ça fait partie des jours qu'on ne fait pas Rosh Hashanah. Alors quand est-ce qu'on va faire? B'sheni b'shabbat, ça sera un lundi.
Le Ram nous dit, dans le même esprit, Chanimaya Molad Bashlishi, si le Molad était mardi, Bachatzot à midi, ou Achachatzot après-midi, Kovin Rosh HaChodesh Bachamish Beshabbat, on fixe Rosh Chodesh, le jeudi, vu qu'on ne peut pas faire mardi, vu que le Molad est après Chatzot, on ne fait pas non plus mercredi, donc jeudi, ça sera Rosh Hashanah. Juste pour information, c'est pas important pour l'étude du Rambam qu'on est en train de faire ensemble, mais c'est bon à savoir que ça s'appelle Molad Zaken. Molad Zaken, quand ça arrive à midi ou après-midi, ça s'appelle un vieux Molad. Pourquoi ça s'appelle un vieux Molad? Il y a différentes explications. Ou bien parce que quand le Molad il est midi ou après-midi, on ne pourra jamais voir la lune le soir même, parce qu'on a déjà appris que le Molad, c'est le moment où la lune et le soleil sont face à l'autre. Et en plus, nous on est en train de parler du Molad Ha'emtsaï. La Molad Ha'emtsaï, donc qui n'est pas obligé d'être le Molad Ha'amiti. Donc en général, quand il y a le Molad, tu ne vois pas la lune au moment même que la lune elle est face au soleil, tu vas la voir seulement après. Et si le Molad, il est à Chatzot ou après Chatzot, tu ne pourras pas voir la lune le soir. Et de même, une autre explication. Donc, quand tu ne peux pas voir la lune le soir, c'est comme un vieux qui ne peut pas voir, il n'a plus les yeux pour voir, donc c'est un Molad Zaken. Une autre explication qui me semble plus simple, en tous les cas, qu'après Chatzot, le soleil, la journée, elle est vieille. Donc, la journée, elle est vieille, donc c'est un Molad qui est Zaken. Donc, ça s'appelle, juste pour information, si on apprend ça ailleurs, ça s'appelle Molad Zaken. Mais ce n'est pas important pour le Ram n'emploie pas cette expression ici. Continuons à l'Achad Dalet. Molad Tishi shiyatza becheshbon ze beleil shlishi betesha shaot balayla 204 halakim misha asirit. Le Ram nous dit une troisième règle toujours dans notre calcul. Quand on dit notre calcul, c'est dans la manière que nous faisons le calcul aujourd'hui. Encore une fois, non pas quand il y avait la Re'iyah, donc le calcul qu'on fait avec le Kibbutz Ha'emtsaï, comme on a expliqué donc dans le chapitre précédent et tout à l'heure aussi. Kibbutz Ha'emtsaï, donc c'est le Molad, c'est quand la lune et le soleil se retrouvent dans le Kibbutz Ha'emtsaï, dans le centre du Galgal HaKatan que nous avons vu tout à l'heure. Donc le Ram le dit, dans les calculs qu'on fait aujourd'hui, imaginons que le Molad va être Leil Shlishi, la nuit qui est entre lundi et mardi, à 9h. 9h, c'est-à-dire qu'à partir de 18h, on compte 9h. Pour traduire ça dans nos mots à nous, ça veut dire à 3h du matin. 3h du matin et 204 fractions. Oyoter alze, ou plus que ça, ou après cela. Donc, récapitule, si le Molad, il est dans la nuit entre lundi et mardi, à 3h du matin, donc mardi à 3h du matin et 204 halakim ou plus que cela, imhaita shana pshuta. Si cette année, donc qui va venir, c'est une année qui est pshuta, qui a seulement 12 mois, dochin et rosh hachodesh, on repousse le Rosh Hashanah dans un tel cas, ve'en kovimoto bashlishi, on ne le fixera pas mardi beshanazo. Quand est-ce qu'on va le faire? On va le repousser. Mercredi, on ne peut pas. Parce qu'on le Hadourosh, on ne fait pas Rosh Hashanah donc dimanche, mercredi et vendredi. Et la Bachamish et Beshabbat, on va le repousser donc pour jeudi. On va s'arrêter oralement sur la raison pourquoi on va repousser le Rosh Hashanah à la place de le faire mardi. Le Molad était mardi, 3h du matin, 204 halakim. Pourquoi pas faire Rosh Hashanah, comme toutes les fois quand ça tombe, le Molad, il est dans un mardi, dans un jour qu'on peut faire Rosh Hashanah, on devrait faire mardi. Pourquoi on va le repousser et le faire jeudi? Alors, on verra ce que le Ram nous dit dans la Chachet, qui expliquera ça aussi, mais il y a besoin aussi de l'explication que nous donnons maintenant pour avoir l'image entière de ce que le Rambam va nous dire là-bas. Déjà, il faut savoir qu'on va prendre dans le prochain chapitre, dans le 8e chapitre, une règle. Une Shana Pshuta, une année qui a 12 mois, entre le Rosh Hashanah qu'il y avait au début de l'année et le Rosh Hashanah qui aura à la fin de l'année, dans les jours de la semaine, il doit y avoir au moins 2 jours de différence. C'est-à-dire, imaginons que Rosh Hashanah, il est tombé un Shabbat, eh bien, il faudra que l'année prochaine, il y a encore au moins 2 jours après, c'est-à-dire dimanche et lundi, mardi, il y a une possibilité qu'il y a Rosh Hashanah. Je répète, je reviens à la règle parce qu'elle n'est pas finie. Il faut qu'il y ait entre un Rosh Hashanah d'une année Pshuta et le prochain Rosh Hashanah, il faut qu'il y ait au moins 2 jours, 3 jours ou 4 jours maximum. Donc on a un minimum et un maximum. 2 jours minimum, 4 jours maximum. Encore une fois, que ce soit bien clair, quand on parle de 2 jours et 4 jours,
on parle donc en jours de semaine. Imaginons que Rosh Hashanah, au début de l'année, va être Shabbat. Il faut que l'année prochaine, si c'est une Shana Pshuta, l'année prochaine, Rosh Hashanah va tomber, donc 2 jours, donc le troisième jour, donc ou bien mardi, ou bien mercredi, ou bien jeudi. Mais ça ne peut pas être vendredi, ça ne peut pas être non plus dimanche ou lundi. Il faut qu'il y ait cet espace-là de au moins 2 jours entre Rosh Hashanah. Je souligne encore une fois entre Rosh Hashanah. Quand je dis entre Rosh Hashanah, c'est-à-dire que c'est pas, le jour de Rosh Hashanah même n'est pas compté ni le jour de Rosh Hashanah du début de l'année, ni le jour de Rosh Hashanah de la fin de l'année. C'est-à-dire qu'encore une fois, si ce début de l'année c'est Shabbat, l'année prochaine, il faut laisser au moins 2 jours, donc dimanche et lundi. Rosh Hashanah pourrait être mardi ou mercredi ou jeudi. Basé sur cela, on va pouvoir comprendre pourquoi le Rambam nous dit que si Rosh Hashanah de Tishri et l'année à venir va être une Shana qui est Pshuta, tombe un mardi 3h du matin et 204 halakim, on ne fera pas Rosh Hashanah mardi, on fera Rosh Hashanah jeudi. Pourquoi? Maintenant, expliquons-le. Parce que lorsque tu vas rajouter les restes d'une année Pshuta, sûrement tout le monde se rappelle du chapitre précédent, on a appris quels sont les restes d'une année Pshuta, quels sont les restes d'une année qui est Meuberet. Dans une année qui a 12 mois, on a appris que la différence en jours de semaine entre le molad d'une année, du début de l'année Pshuta et de la prochaine année, sont 4 jours, 8 heures et 876 chalakim. Donc, maintenant, si on va rajouter ces 4 jours, 8 heures et 876 chalakim sur 3 heures du matin et 204 chalakim, on va arriver l'année prochaine, Shabbat, midi, pile. Comment ça? Le calcul est simple. Là, on est mardi, donc 3, à 9 heures, donc 3 heures du matin, on a mardi, plus 9 heures dans mardi, et 204 halakim. Tu vas rajouter donc les restes d'une année pshuta, donc tu as 4 heures, 4 jours, 8 heures et 876 halakim. Donc on va prendre 3 jours, plus 4 jours, puisqu'on est mardi, donc mardi, plus 4 jours, donc mardi, tu passes mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, c'est ça, donc tu es à Shabbat. Bien. Après, on va prendre les heures. Donc on est à la 9e heure de mardi, 3 heures du matin, donc à 9e heure. Combien il va rester de l'année? Il va rester 8 heures. Donc on a 9 plus 8, ça nous fait 17. Mais il faut prendre les chalakim aussi, les fractions. Tu vas prendre 204 fractions plus 876 fractions, ça va faire 1080. Donc 1080 fractions, ça fait 1 heure. Donc tu vas les rajouter sur ces 17 heures, ça te fera 18 heures. Donc le molad de l'année suivante va être à le 7e jour, donc Shabbat, 18 heures, c'est-à-dire à midi. 18 heures qu'on commence donc depuis vendredi soir, 18 heures plus 12 heures jusqu'à 6 heures du matin et plus 6 heures, ça te fait midi. Ok, maintenant nous avons compris que si au début de cette année, le molad est à mardi, 3 heures du matin, 204 halakim, que l'année prochaine, si l'année à venir, c'est une Shana Pshuta, un mois dans lequel il y a 12 mois lunaires, eh bien, au bout de l'année, le prochain molad sera Shabbat, à midi, 00, midi pile. Nous, alors, c'est quoi le problème? Réfléchissons ensemble. Si Shabbat, le molad, il est à midi, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas faire Rosh Hashanah Shabbat l'année suivante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le repousser pour dimanche. Dimanche non plus, on ne peut pas le repousser à dimanche. On va le repousser à quand? On va le repousser donc pour... On ne va pas le faire dimanche, donc on va le repousser, on va le faire lundi. Alors, quel est le problème? Le problème, il est que si nous, cette année, en début d'année, lorsqu'on a le Gadrad, donc le mardi, 3 heures du matin et 204 halakim, on va faire notre Rosh Hashanah le jour même, mardi. Alors, comptons les jours qu'il va y avoir entre le Rosh Hashanah de cette année et le Rosh Hashanah de la fin de l'année. Donc, imaginons que nous, même quand c'est Gadrad, c'est Gimel, donc mardi, 9e heure, 3 heures du matin et 204 halakim, on garde quand même mardi. Alors, on va faire Rosh Hashanah mardi, et on va voir quand est-ce que le Rosh Hashanah prochain il va tomber. Allons-y. Mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, dimanche. Et seulement après, il y aura Rosh Hashanah lundi. Donc, il y aura combien de jours
qui sont la différence entre le Rosh Hashanah du début de cette année et le Rosh Hashanah de l'année prochaine, il y aura 5 jours, ce qui est problématique, vu que dans une année Pshuta, le maximum de jours qu'il peut y avoir entre Rosh Hashanah du début de l'année et le Rosh Hashanah suivant, c'est 4 jours. Ah, maintenant on comprend pourquoi lorsque le molad il est gadrad, lorsque le molad il tombe mardi 3 heures du matin et 204 halakim, on dit non, on va pas faire Rosh Hashanah mardi, vu que l'année à venir c'est une année qui est Pshuta. Donc, on va repousser demain, on peut pas faire mercredi, on fera jeudi. Très bien, on va faire Rosh Hashanah jeudi. Et l'année prochaine, en effet, ça va pas changer. Le molad l'année prochaine sera en effet, il sera Shabbat à midi. Mais l'année prochaine, donc on va repousser, en effet, vu qu'on peut pas faire, vu que c'est Shabbat midi, on va repousser à dimanche. Vu qu'on peut faire dimanche, on va repousser jusqu'à lundi. Très bien. Cette année, on a fait jeudi. Comptons les jours entre jeudi jusqu'à lundi. On a vendredi, Shabbat et dimanche. Donc il y aura seulement 3 jours entre le Rosh Hashanah du début de l'année Pshuta et le Rosh Hashanah de l'année suivante. Juste à noter, et c'est important pour la halakha prochaine aussi, que en ce qui concerne une Shana Me'uberet, une année dans laquelle il y a 13 mois lunaires, dans ces cas-là, il faut qu'il y a au moins 4 jours de différence. Il peut y en avoir aussi 5, jusqu'à 6, mais pas plus que 6. Et c'est pour ça que le Ram, dans cette halakha, il nous parle lorsque c'est une année Pshuta qui arrive. Dans ces cas-là, il faut qu'il y a uniquement le Gadrad. Si ça arrive, le Molad, il arrive à Gadrad. Le Molad l'année prochaine, il sera Zayar. Et donc, il faudra changer, il faudra repousser le Rosh Hashanah, ne pas le faire mardi, mais le faire jeudi. Maintenant, dans le même esprit, une quatrième manière, un quatrième klal, une quatrième règle dans ces calculs-là que nous faisons, mais cette fois-ci en ce qui concerne une Shana Me'uberet, une année qui est embolismique. De manière plus précise, ici dans cette halakha, nous allons parler de la fin d'une année embolismique. C'est-à-dire, on va l'expliquer. Vechen, halakhahe. Vechen imiyatsa molad Tishri biyom sheni. De même, si le molad du mois de Tishri, c'est un lundi, beshalosh shaot bayom, 3 heures du jour. Quand le Ram dit 3 heures du jour, c'est-à-dire à 9 heures du matin, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu 12 heures plus 3 heures. C'est-à-dire que si on commence depuis dimanche soir à 18 heures, ici nous sommes à 15 heures et quelques. Encore une fois, donc pour nous traduire dans les mots simples, shaloshot bayom, c'est-à-dire à 9 heures du matin. Et 589 fractions de la 4e heure. La 4e heure, c'est l'heure qu'il y a entre 9 heures et 10 heures du matin, qui est la 4e heure qu'on commence à compter à partir de 6 heures du matin. Donc si le molad, dans des mots simples, si le molad tombe lundi, 9 heures du matin, 589 chalakim, oyater alken, ou plus que ça, alors le Ram nous dit la règle. Imaita ota shana motsei amuberet. Si cette année qui est passée, c'était une année Me'uberet dans laquelle il y avait 13 mois. Shaita Shana Smuchala chez Avra Me'uberet. Le Ram m'explique, qu'on comprenne bien, que c'est l'année donc qui est avant ce molad de Tishri, avant ce Rosh Hashanah. L'année précédente, c'était une année Me'uberet qui avait 13 mois. Dans ces cas-là, En Kovim Rosh Chodesh B'Sheni B'Shanazo Ela B'Shlishi. Dans telle année, on ne fera pas Rosh Chodesh lundi, on le fera mardi. Expliquons cette règle du Rambam. Comme nous l'avons dit, dans une Shana Me'uberet, une année dans laquelle il y a 13 mois, entre un Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah du début de l'année Me'uberet, et le prochain Rosh Hashanah, il faut qu'il n'y a pas moins que 4 jours, au moins 4 jours. Mais il ne faut pas qu'il y ait plus que 6 jours non plus. Basé sur cela, maintenant, faisons le calcul suivant. On a déjà appris dans le chapitre précédent qu'une Shana Me'uberet, les restes des jours, on avait dit il y a 383 jours, 21 heures et 589 halakim. Tu vas prendre donc les jours, tu vas les mettre en semaines. Qu'est-ce qui va rester? C'est quoi le she'erit, le reste, donc qui ne va pas rentrer dans les semaines? C'est 5 jours, 21 heures et 589 halakim. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est venir en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire revenir en arrière? Nous sommes maintenant à la fin d'une année Me'uberet, à la fin d'une année qui avait 13 mois lunaires. Le molad de Tishri est un lundi à 15 heures et 589 halakim. Lundi, c'est-à-dire donc 9 heures du matin,
et 589 Halakim. Nous avons, par rapport au molad de l'année précédente, nous avons une différence de 5 jours, 21 heures et 589 Halakim. Donc voyons, basé sur ça, quel jour le molad il était l'année dernière. Encore une fois, comme on a appris dans le chapitre précédent, c'est très simple de savoir quand est-ce qu'était le molad de l'année dernière, vu que la différence entre le molad du début d'une année Meuberet et la fin de l'année, la différence elle est de 5 jours, 21 heures et 589 Halakim. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est, je sais maintenant que cette année, à la fin de l'année Meuberet, le molad il est lundi à 9 heures du matin, et 589 Halakim. De manière plus précise, lundi, 15 heures et 589 Halakim. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est revenir en arrière, enlever, donc de ce lundi matin, on va partir ensemble en arrière de 5 jours, 21 heures et 589 Halakim. Alors déjà, pour se faciliter la vie, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre les 589, on va les enlever. J'explique. On est lundi, 15 heures et 589 Halakim. Et il faut faire une soustraction avec 5 jours, 21 heures et 589 Halakim. Les 589, on les enlève, vu que c'est exactement la même chose. 589 moins 589, c'est 0. Ok. Donc, revenons en arrière. Donc, tout simplement, on est lundi, 9 heures du matin. Allons en arrière. Dimanche, 9 heures du matin. Un jour. Samedi, 9 heures du matin. 2 jours. Vendredi, 9 heures du matin. 3 jours. Jeudi, 9 heures du matin, 4 jours. Mercredi, 9 heures du matin, 5 jours. Je dois enlever encore 21 heures. Allons en arrière, 21 heures. Je vais arriver à mardi, midi 00. Comment ça? Tout simplement, vu que j'étais déjà à mercredi, 9 heures du matin. Pour faciliter, ou peut-être ça ne va pas faciliter, je ne sais pas, on va enlever 15 heures. Quand on lève les 15 heures, tu te retrouves mardi à 18 heures. Tu enlèves encore 6 heures. Donc tu te retrouves mardi à midi. 15 plus 6. Les 15 heures que tu as enlevées depuis 9 heures du matin jusqu'à 9 heures mercredi matin jusqu'à mardi 18 heures, ça te fait 15. Plus les 6 heures que tu as enlevées donc de mardi 18 heures jusqu'à mardi midi, ça te fait 21. Donc on revient à notre calcul. Si le molad cette année, qui est la fin d'une année Meuberet, c'est lundi 9 heures du matin et 589 Halakim, cela veut dire que le molad du début de l'année de Meuberet, c'était un mardi midi. Donc qu'est-ce qu'on a fait au début de l'année Meuberet? Le molad au début de l'année Meuberet était un Shabbat midi. Si c'est Shabbat midi, donc le molad est à Chatzot ou après Chatzot, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas fait Shabbat. Oh là là, pardon, j'ai dit Shabbat. C'est pas Shabbat. C'était donc mardi midi. Si c'est mardi midi, on ne peut pas faire le mardi même. Donc on ne peut pas faire mercredi non plus. On a repoussé pour jeudi. Donc au début de l'année Meuberet, quand est-ce qu'on a fait le Rosh Hashanah? On l'a fait le jeudi. Maintenant, le molad à la fin de la Meuberet, c'est quand? C'est lundi. Mais un instant, voyons combien de jours, si on va fixer en effet Rosh Hashanah lundi à la fin de l'année Meuberet, voyons combien de jours il y a entre le Rosh Hashanah du début de l'année Meuberet à la fin de l'année Meuberet. Donc, encore une fois, vu que le molad il était mardi midi, on a repoussé à jeudi. Donc Rosh Hashanah était jeudi au début de la Meuberet. Comptons les jours. On a vendredi un jour, Shabbat un jour, dimanche encore un jour. Et maintenant, vu que le molad il est lundi, on va faire Rosh Hashanah lundi. Mais si on va faire lundi, c'est-à-dire que depuis le début du Rosh Hashanah de l'année Meuberet jusqu'à la fin de l'année, on a seulement 3 jours. Et nous avons dit, ou nous allons apprendre dans le Père Ekred, le Ram nous dira, qu'entre un Rosh Hashanah et un autre Rosh Hashanah, c'est obligé qu'il y a au moins 4 jours. C'est la raison pour laquelle que le Ram nous dit que dans un cas où le molad de Tish qui à la fin d'une année Meuberet tombe lundi à 9 heures du matin 589 Halakim, dans ces cas-là, on repoussera Rosh Hashanah le lendemain, il sera mardi. D'une telle manière, on aura eu 4 jours entre le Rosh Hashanah qui était au début de l'année Meuberet, qui était un jeudi,
Vu qu'on a vendredi, Shabbat, dimanche et lundi, et à la fin de l'année Mouberet, Rosh Hashanah sera donc le mardi. Suite à ce que nous venons de dire dans Halacha Dalet Ehe, le Rambam maintenant va nous dire tout simplement, on ne va pas refaire le calcul dans la prochaine Halacha. Haya molad shana halacha vav, haya molad shana pshuta shamanu. Si le molad de l'année pshuta que nous avons dit, donc dans l'année qui arrive, qui va être une shana pshuta, shetidach la chamish, on avait dit. Donc si c'était gadrad, on a dit que si c'était dans la nuit entre lundi et mardi à 9h et 204 halakim, on va repousser pour jeudi. Alors maintenant, si c'était pas gadrad, c'était kigon shiyatsa simana gat rag. C'était le molad, il était donc dans la nuit qui est entre lundi et mardi, donc 9h et 203 chalakim, pas 204. Au pachot misé, ou moins que ça, donc avant 203, 202, etc. Kovinotabashlishi, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. On fera Rosh Hashanah le mardi. Évidemment, on ne va pas rentrer dans tout le calcul, mais tout simplement, c'est parce que l'année prochaine, à la fin de l'année, le molad il sera avant Chatzot. Vrai, il sera Shabbat, mais ce ne sera pas un Zayar. Zayar, on a dit quand c'était donc Shabbat et midi. Ce ne sera pas Shabbat et midi, ce sera Shabbat et une fraction avant midi. Donc on fera, oui, en effet, le Rosh Hashanah le jour même du Shabbat, à la fin de l'année. De même si à la fin de l'année Mouberet, le molad montait un instant avant, c'est-à-dire, il n'était pas à lundi, on avait dit nous lundi 9h et 589 halakim. Mais imaginons qu'il était lundi 9h et 588 halakim. Qui gagne chez Simana Bet Tedvav, Tavkouf Pechet. Ou avant 588 halakim. Donc, c'est-à-dire que l'année précédente, lorsque c'est arrivé, c'était mardi, mais c'était mardi avant midi. Donc, on avait fait Rosh Hashanah mardi, on n'avait pas repoussé à jeudi. Donc, dans ces cas-là, Kovinota Besheni. On le fixe donc à la fin de l'année Mouberet, on le fixera donc Sheni le lundi. Si quelqu'un n'a pas compris ce petit morceau-là, c'est qu'il doit revoir longuement donc les Halacha Dal et Halacha He. Continuons. Nimtza der Gviad Rosh Chodesh Tishri de Fichash Bonzel Karu. Il se trouve donc la manière de fixer Rosh Chodesh Tishri d'après le calcul que nous avons vu depuis le début du Perek est le suivant. Tarshov Teda Molad Beze Yomiye. Fais le calcul et sache quel jour le Molad va être. Ou Bekama Shaut Mina Yomina Laila. Donc en plus du jour, sache aussi donc combien d'heures et combien d'heures du jour, combien d'heures de la nuit. Donc tu regardes le jour, l'heure et les fractions. Veyom molad ou yom akvia le olam. Le jour du molad, c'est toujours le jour qu'on fixe Rosh Hashanah. C'est toujours, sauf des exceptions. Elle a imken, uniquement s'il y a be'echad Shabbat ou be'erev Shabbat, uniquement si c'était donc la première règle que nous avons vue, donc si c'était un dimanche, mercredi ou vendredi, ou bien si le molad il était le chatzot de la journée ou bien après chatzot, on a dit donc ce molad zaken, donc le molad donc de repousser pour le lendemain, ou après le lendemain en fonction du jour donc dans lequel il est tombé à chatzot. Oh, troisième règle, imaya bematay ve'arba chalak misha asirit mi leil shlishi yoter alze vaita shana pshuta, ou bien si il est de troisième règle que nous avons vu. Donc si c'était un mardi, 3h du matin et 204 halakim ou plus. Et la quatrième règle que nous avons vue, la quatrième exception, Oshaya molad bachamesh meot tisho shmona halakim isha revit miyom sheini vehaita shana pshuta shachar mouberet. Donc si c'était une année donc pshuta qui vient à suite donc à une année qui est mouberet, qu'avant l'année elle était mouberet, et que le molad il est tombé lundi 9h du matin et 589 halakim, si un de ces quatre phénomènes qui va arriver dans le molad, dans ces cas-là, on ne va pas fixer donc, le jour même du molad, et là, le lendemain, ou bien le jour qui est pas le lendemain par exemple, donc c'était, on a dit, si c'était donc à mardi midi, on a dit on ne va pas repousser donc pour mercredi, parce qu'on ne veut pas mercredi non plus, ce sera le jour donc, qui est après donc pour jeudi, que derrière Shebeyano, comme nous l'avons expliqué. Halacha Zayin, maintenant le Rambam nous dit, pourquoi dans le calcul que nous faisons aujourd'hui, basé sur le calcul que nous faisons aujourd'hui, on ne fixe pas Rosh Hashanah de dimanche, mercredi et vendredi? La raison elle est, parce que le calcul que nous avons aujourd'hui, c'est le calcul qui est lorsque le soleil et la lune se rassemblent dans leur trajectoire moyenne, comme on a montré tout à l'heure.
c'est pas exactement donc quand le soleil, c'est de manière fixe, 29 jours, 12 heures et 793 halakim, quoi qu'il arrive. Donc on va faire à chaque fois, on fait le Rosh Chodesh, qu'on a pris dans les chapitres précédents aussi. Mais ce n'est pas le moment que le soleil va se rassembler. C'est-à-dire, avant de continuer, juste pour que ça soit clair, il y a le Molad Ha'emtsaï. Le Molad qui Kibbutz Ha'emtsaï. Donc le moment du Molad après le Ram, c'est Kibbutz Ha'emtsaï. Le moment où, dans la trajectoire moyenne, donc la Lune est revenue là où elle était. Quand on l'a déjà expliqué avant, aujourd'hui, quand on l'a expliqué dans le chapitre précédent, c'est lorsque, dans le Galgal HaKatan même, le Galgal HaKatan donc a fini son tour, est revenu dans le centre du Galgal HaKatan, est revenu exactement là où il était donc au début du mois, ce qui met exactement 29 jours et 12 heures et 793 fractions d'heures. Donc quoi qu'il arrive, donc ça c'est le Malach Ha'emtsaï. Mais c'est pas obligé qu'à ce moment-là, au moment de Kibbutz Ha'emtsaï, au moment donc ils se rassemblent, donc il y a une trajectoire moyenne, c'est pas obligé donc il y a le Kibbutz Ha'amiti, c'est pas obligé que la lune soit vraiment face au soleil, car comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le Galgal HaKatan, la lune peut se trouver donc ailleurs dans le Galgal même. Elle n'est pas exactement au bout de ces 29 jours et 12 heures, etc. La lune peut être un peu avant, elle peut être un peu après, elle peut des fois avancer, donc c'est 29 jours et 12 heures, elle peut être des fois un peu moins que ces 29 jours et 12 heures. Donc c'est le Malach Ha'emtsaï, c'est la trajectoire moyenne de la lune, d'ailleurs la trajectoire moyenne aussi du soleil, comme on a pris dans le chapitre précédent, les deux trajectoires moyennes. Donc encore une fois, on a Hilucha Ma'emtsaï. Donc on a ce qui est donc pour chaque mois 29 jours, 12 heures et 580 halakim, quoi qu'il arrive. Mais on a le Cheshbon Amiti. Le Cheshbon Amiti, donc il est précis. Le Mahalach, le Hilucha Amiti, le Mahalach Amiti, Kibbutz Amiti. Lorsque Kibbutz, le langage de rassemblement, lorsque la lune elle est vraiment face au soleil, non pas de manière estimée, approximative, environ. Comme on a vu dans le Galgal là-bas, que le point en plein centre du Galgal HaKatan il est face au soleil. Non, il faut que, en vérité, même le Galgal HaKatan, c'est-à-dire qu'il a fini donc son tour pile comme ça, donc ça c'est le Malach Ha'emtsaï donc pour la lune. Ici, ce qu'on a besoin, ce qui est la deuxième étape que je veux dire, c'est le Kibbutz Ha'amiti, lorsqu'ils sont vraiment face l'un à l'autre. Et un troisième point que je voulais vous parler, c'est la Re'iyah, voir la lune. Voir la lune, c'est encore une troisième chose. C'est parce que même quand quand le soleil est face à la lune elle est face au soleil, on ne peut pas voir la lune. C'est uniquement lorsque la lune va s'éloigner du soleil qu'à ce moment-là, on pourra la voir. Donc, ce que je veux dire, ce sera important pour la prochaine halakha aussi, qu'on a donc le Kibbutz Ha'emtsaï. On a, lorsque ça se rassemble, le soleil et la lune, donc environ dans la trajectoire moyenne. On a le Kibbutz Ha'amiti, quand la lune elle est vraiment face au soleil. Et après, on a la Re'iyah, lorsqu'on peut voir la lune. Maintenant, revenons à ce qu'on était en train de dire. Le Ram dans la Chazaï est en train de demander pourquoi, d'après ce calcul-là, donc on ne fait pas dimanche, mercredi et vendredi. Le Ram il est en train de répondre, parce que le calcul qu'on fait, c'est lorsque le soleil et la lune se rassemblent dans la trajectoire moyenne, l'obim komama miti, et pas dans le vrai endroit que Moshe Danu, comme on l'a déjà informé qu'on a pris dans le chapitre précédent. Ah, et alors, les fichas, c'est la raison pour laquelle que Asu Yom Gviya Yom Dechia, que les sages ont fait un jour dans lequel on va fixer Rosh Hashanah et un jour dans lequel on va repousser Rosh Hashanah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va gagner ici quand on va repousser le Rosh Hashanah? Justement, par cela, que des livres Gob Yom Kibbutz Ha'amiti pour pouvoir arriver pour que le Rosh Hashanah va être au moment que le soleil, la lune est exactement face au soleil. Non pas le Kibbutz Ha'emtsaï, ça va être au moment du Kibbutz Ha'amiti. Donc pas l'étape donc, de la trajectoire qui est moyenne, mais lorsque la lune est vraiment face au soleil. Keitzad, comment ils ont fait ça les sages? Bashlish, ils ont dit, quand ça tombe un mardi, Kovin, on va fixer donc mardi. Ça va être Rosh Hashanah Barvi. Si ça tombe un mercredi, Dochin, on va le repousser. Bachamishi, lorsque c'est un jeudi, on va fixer le Rosh Hashanah Beshishi. Lorsque c'est un vendredi, Dochin, on va repousser. Beshabbat, si ça tombe un jour de Shabbat, on va fixer Rosh Hashanah. Beshabbat, si c'est un dimanche, Dochin, on va repousser. Besheini Kovim, mais si c'est le lundi, on va fixer. Et donc, on va parler donc après pourquoi ces jours-là particulièrement. Mais de manière générale, ce qu'il y a à retenir, ce qu'on a gagné, c'est que Rosh Hashanah va pouvoir tomber un jour qui est après, suite au Kibbutz Ha'amiti, ou bien le jour de Kibbutz Ha'amiti, lorsque le soleil et la lune sont vraiment face l'un à l'autre, et non pas seulement de manière approximative. Après ça même, pourquoi les sages ils ont voulu comme ça? Donc dans les commentaires, c'est expliqué.
C'est-à-dire, c'est expliqué pourquoi les sages, ils ont voulu que, en effet, Rosh Hashanah va être de temps en temps, moi, après le kibbutz Amiti, suite à lorsque le soleil et la lune étaient face l'un à l'autre. Nous allons continuer à la Chachet et après on reviendra pourquoi les sages ils ont choisi particulièrement les jours de Aleph, Dalet et Vav, dimanche, mercredi et vendredi pour que Rosh Hashanah ne tombe pas à ces jours-là. Mais à la Dalet, Ve'ikar Shara Badriot Hailul, le Ram nous dit pas seulement le fait qu'on ne fait pas dimanche, mercredi et vendredi. Rosh Hashanah c'est basé sur l'explication qu'on a dit avant. Pour que Rosh Hashanah va arriver après le kibbutz Amiti, après que le soleil, la lune est vraiment face au soleil. Mais même les trois autres règles que nous avons apprises dans ce chapitre sont aussi pour cette raison-là. C'est le principe que nous avons dit. C'est quoi le principe qu'on a dit? Que le calcul que nous faisons aujourd'hui, c'est sur la trajectoire moyenne de la lune et pas dans la vraie trajectoire de la lune, dans la vraie position du soleil et la lune. Et les sages ont voulu que même dans ce calcul-là, qui est basé sur le kibbutz Emtsai, lorsque le soleil et la lune se retrouvent donc de manière approximative, et quand même on a voulu que Rosh Hashanah va être donc au moment du kibbutz Amiti ou suite au kibbutz Amiti, et c'est la raison pour laquelle donc ils ont fait ces 4 manières donc on repousse le Rosh Hashanah de temps en temps. Alors bien que nous avons expliqué avant la raison de Gadrad, pourquoi on repousse donc quand c'est une Shana Pshuta qui arrive, et de même lorsque ça tombe lundi à 9h du matin et 589 Khalakim, donc pourquoi on repousse le Rosh Hashanah? Mais d'après le Rambam, ces raisons-là ne sont pas des raisons suffisantes pour qu'on va faire maintenant qu'on va repousser. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est parce qu'il y a ce Cheshbona qui est Malachem Tsaï, donc qui est approximatif. Et les sages ont voulu que ça va être de manière plus précise. Et c'est la raison pour laquelle qu'ils ont fait que dans tel et tel cas, on va en effet repousser. Et le Rambam dit, Uraï la Davar, la preuve, ce qui vient de dire le Rambam, que toutes ces raisons-là, pourquoi on repousse Rosh Hashanah, sont faites pour que Rosh Hashanah va être le jour du Kibbutz Amiti, le jour ou suite au jour, donc du Kibbutz Amiti, que la lune était face au soleil. La preuve, elle est, le Rambam le dit, Share Hamolad, car le Molad, et comme on a dit tout à l'heure que le Molad, ça veut dire lorsque la lune, elle est face au soleil de manière approximative. Lorsque la lune, elle est dans son centre de Galgalakatan, lorsqu'elle a fini, elle est dans le centre du Galgalakatan, lorsque le centre du Galgalakatan, donc a fini, donc c'est 29 jours et 12 heures et 793 Khalakim. Alors, on nous dit, Charé, Molad, Yebelel Shlishi. Tu vois, des fois, que le Molad, donc, va être dans la nuit de mardi, comme on a vu, le Gadrad, donc, lorsque c'est mardi et 3 heures du matin. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Vidach la Hamishi. Il va être repoussé à jeudi. Le Rosh Hashanah va être repoussé à jeudi. Et pourtant, au Pa'amim Rabot, très souvent, Lo'i Yarer Belel Khamishi. Et pourtant, on ne va pas voir la lune dans la nuit de mercredi soir, dans la nuit de Belel Khamishi, c'est-à-dire la nuit de jeudi, ce que j'appelle donc entre la nuit qui est entre mercredi et jeudi. On ne verra pas la lune. Donc, bien que le Molad, il était dans la nuit de mardi, c'est-à-dire la nuit qui est entre lundi et mardi, et pourtant, même 48 heures plus tard environ, on ne va pas voir la lune dans la nuit qui est entre mercredi et jeudi, et pourtant Rosh Hashanah va être fixé jeudi. On ne verra pas la lune donc, qui est entre mercredi, dans la nuit qui est entre mercredi et jeudi, donc dans la nuit de jeudi. Ici, dans cette note, il dit que le fait de voir la lune peut être, c'est pas obligé, mais peut être attardé donc du Molad après le Molad jusqu'à 51 heures. Il fait le calcul, il y a 6 heures. Donc depuis le Kibbutz à Miti du Molad dans le du mois de Tishi, et encore donc 45 heures, le plus longtemps qu'il peut y avoir, qu'on va pas voir la lune depuis le Kibbutz à Miti quand le soleil est face à la lune, le maximum qu'il peut y avoir encore c'est 45 heures. Donc en tous les cas, d'après ça, on comprend qu'il peut très bien y avoir le Molad Leil Shlishi, la nuit qui est entre lundi et mardi, et pourtant la lune, on va pas la voir dans la nuit qui est entre mercredi et jeudi, et pourtant Rosh Hashanah, il est fixé jeudi. Alors le Rambam nous dit, s'il y a déjà eu le Molad, donc le Kibbutz Emtsai, c'est-à-dire que quand tu arrives le jour même, jeudi, le jour de Rosh Hashanah, il y a déjà eu le Kibbutz Amiti. Vrai la vue, Riyat on l'a pas vu, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important pour la suite. Il y a ce qu'on appelle le Kibbutz Emtsai, lorsque approximativement, dans la trajectoire moyenne, la lune donc
elle a fini donc son cycle, mais quand elle est face au soleil dans notre trajectoire moyenne, après lorsqu'elle est face au soleil, donc qui est le kibbutz midi, et tu la vois pas encore, et après là, il y a la Reïa. Le Ram nous dit ici, ce qui nous intéresse ici, c'est pas la Reïa, c'est pas qu'on veut qu'on voit la lune à Rosh Hashanah, mais c'est qu'il y ait déjà eu avant cela le kibbutz midi, qui soit déjà là, que la lune était vraiment face au soleil, c'est ça qui a intéressé les sages, et c'est pour cela qu'ils ont repoussé le Rosh Hashanah. Le Ram dit encore un autre point. Velood. Non seulement ça, il peut y avoir encore un autre cas. Elle a Velobelei Shishi, un autre cas dans lequel on ne va pas voir la lune, même dans la nuit de jeudi soir. C'est-à-dire que Rosh Hashanah a été fixé jeudi. Et même jeudi soir, on ne verra pas la lune. Donc je dis qu'ici le Ram parle d'un autre cas. Parce qu'en effet, le Ram ne parle pas, donc c'était un gadrad au début de la nuit, dans la nuit donc entre lundi et mardi. Mais à la fin, donc imaginons donc que le Molad était à la fin de mardi, et il faut possible même qu'il était à la fin donc de mardi, donc c'est-à-dire qu'il a la nuit qui est entre mardi et mercredi. Donc même si le Molad il a eu lieu donc mardi vers la fin de la journée, et on a vu tout à l'heure dans la note 36 qui est ici donc dans ce livre là que vous voyez en vidéo, que la lune, de voir l'apparition de la lune peut être même 51 heures à partir donc du Molad. Donc imaginons qu'on a vu la lune, le Molad a eu lieu à la fin de mardi. Imaginons, on va tirer jusqu'au bout à 17h59 mardi soir. Eh bien, tu vas rajouter 48 heures, tu vas arriver à jeudi soir 17h59 et tu n'auras toujours pas vu la lune. Et tu ne vas pas la voir donc cette nuit, tu la verras seulement le jour d'après. Donc ce Ram nous dit, même la nuit de jeudi, tu ne vas pas voir la lune, tu la verras seulement donc la nuit de vendredi soir. Miklal, le Ram me dit, tu vois bien, preuve que ce que je t'ai dit, que la raison pourquoi les sages ils ont voulu repousser, c'est pour qu'il va y avoir le kibbutz, non pas pour qu'on va voir la lune, mais pour qu'il y ait le kibbutz à midi, pour que la lune soit face au soleil vraiment. Miklad, on a dit, ça veut dire que le soleil et la lune se sont mis, la lune était face au soleil, et la Bachamishi, quand on a dit ici la Bachamishi, c'est que la Bachamishi, il était déjà, avant le Chamishi, le soleil était déjà face à la lune, et ça, c'est la raison pour laquelle on a poussé Rosh Hashanah à ce jour-là, non pas pour pouvoir voir la lune, vu que de toute façon la lune, peut-être on va la voir même après Rosh Hashanah, mais on veut quand c'est Rosh Hashanah, au moins de temps en temps, on va faire une déchia en faisant le repoussement qu'on a vu ici dans ce chapitre-là, que la lune sera face au soleil. Alors, il nous reste à expliquer pourquoi les sages ont choisi particulièrement le dimanche, le mercredi et vendredi pour ne pas fixer Rosh Hashanah. Nous allons voir la raison simple, quand je dis la raison simple, dans Nigdé, la partie dévoilée de la Torah, et la raison dans le sens profond de la Torah, comme le Rabbi nous l'explique. Alors, tout d'abord, donc, la Gemara, elle dit que la raison pour qu'on n'a pas fixé Rosh Hashanah un mercredi, parce que si on va fixer Rosh Hashanah un mercredi, eh bien, Yom Kippour va tomber un vendredi. Et alors, si Yom Kippour va tomber un vendredi, eh bien, un vendredi, juste après, il y a Shabbat, et pendant 48 heures, on ne pourra pas s'occuper de quelqu'un qui est mort, et c'est un mépris pour le mort. De même, dans le même esprit, si on va fixer Rosh Hashanah vendredi, ça veut dire que Kippour va tomber un dimanche, donc on aura Shabbat et dimanche, donc on ne pourra pas s'occuper du mort, Shabbat et dimanche. Et en ce qui concerne le dimanche, pourquoi on ne fixe pas dimanche? Parce que si on va fixer dimanche Rosh Hashanah, eh bien à ce moment-là, il va se retrouver que le 21e jour du mois de Tishrei, qui est le 7e jour de la fête de Sukkot, qui est le jour de Shana Rabbah, va tomber un Shabbat. Et on ne veut pas que ça va tomber un Shabbat, qu'on puisse faire Chavat Ata Ravot, donc prendre la ravot, donc les feuilles de sol, et les frapper autour du misbéach, quelque chose donc qui est des rabbanan, qui est des sages, que minagnevim, qu'on veut donner un renfort sur ça. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas fixer le dimanche. Ça, c'est dans le sens simple des choses. Dans le sens profond des choses, le rabbi nous explique dans l'écoute Sichot Chelek Raftet, page 472, dans une des lettres, après que le rabbi souhaite un khatima, gma khatima tova, lui à toute la famille, donc dans chacun de nous, le rabbi ramène le Rambam. Et après il dit dans le sens profond, le premier jour de Rosh Hashanah, qui est Rosh Chodesh Tishi, c'est expliqué dans la Chassidut, dans la Kabbalah, c'est Dina Kasha, c'est des moments de rigueur qui sont forts. Et c'est la raison pour laquelle, qu'on a repoussé, on ne fait pas le premier jour de la semaine, le dimanche. Pourquoi? Parce que le premier jour de la semaine, ça correspond à Chesed. Il y a 7 sirot, Chesed, Gvura, Tifer, et Netzachot, Yesod, Malchut. Ça correspond aux 7 jours de la semaine. Donc dimanche, ça correspond au Chesed. Donc on ne peut pas fixer Rosh Hashanah
Donc il y a un jour de dinakash, de rigueur, le jour de chesed. De même, on sait qu'il y a des branches. Quand on dit des branches, c'est-à-dire quand on va mettre chesed à droite, gvura à gauche, tiferet au milieu, et on va continuer après avec netzach hod yesod. Netzach va être à droite, sous le chesed. Donc si netzach, c'est une branche du chesed. Chesed, ça fait partie donc aussi du chesed. On ne va pas fixer Rosh Hashanah dinakash un jour de chesed. Et vu que on ne peut pas faire 2 jours après 2 qu'on va repousser à chaque fois, ça, tu ne veux pas dire qu'on va repousser mercredi et jeudi aussi. On va pas repousser à chaque fois 2 jours. Donc vu qu'on ne peut pas faire 2 jours de repousser l'un après l'autre, alors ce qui reste seulement pour le 3e jour, c'est uniquement le vendredi. Mais le Rabbi dit en réalité, on peut dire encore plus que ça. Que le vendredi aussi, il y a quelque chose. Pourquoi ? Parce que vendredi, ça correspond à Yesod. Chesed Gvura Tiferet Netzach Hod Yesod, c'est la 6e serre. Et Yesod, ça correspond à Mtakata Gvura, te radoucir, donc des choses qui sont les rigueurs. Et comme on retrouve que nos sages disent, pourquoi Kadosh Baruch il n'a pas dit Kitov le 2e jour de la semaine, lundi, parce que ce jour-là, Kadosh Baruch il a créé le feu du Gehinom, mais lorsqu'est arrivé Yom HaShishi, le 6e jour de la semaine, Kadosh Baruch il a dit 2 fois Kitov. L'idée donc c'est lié avec le Chesed, c'est lié avec Amtakata Gvura, justement, que la Gvura de Yom Sheni, elle était Nimta, qu'elle se radoucit dans le Shishika. Kadosh Baruch, parce que très prochainement, on va radoucir toute cette galoute annulée, toute cette galoute sortir de cet exil. Et on va à nouveau, avec le Sanhedrin, fixer les mois avec Iri'iyat al-Havana, avec la vision de la lune, que la lumière de la lune va être comme celle du soleil, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.